Bonjour, je me présente, je m'appelle Charlotte, je suis diplômée depuis juillet 2019 et lors de ma troisième année à l'école infirmière, je suis partie à Madagascar pour le dernier stage, pour le stage pré-professionnel. Donc du coup, je viens vous parler un petit peu de mon expérience. Déjà pour commencer, partir international, c'est quoi? C'est choisir une destination. Donc nous, c'était Madagascar parce que ça a été toujours l'envie d'aller découvrir et rencontrer cette culture, leur culture, la population, etc. Après, ça s'organise en différents temps. Donc, au tout début, il faut mûrir son projet. Donc, moi, je l'ai su dès la première année, donc ça s'est mûri sur les 3 ans. Après, c'est mettre par écrit ses motivations. C'est rédiger son projet où on fait des recherches sur le pays, pourquoi on a envie de partir, rechercher son stage, se préparer aussi, que ce soit au niveau intellectuel, émotionnel, mais aussi matériel et sanitaire. Ensuite, c'est trouver des contacts. Donc nous, pour le contact du stage, c'est grâce aux formatrices qu'on a trouvé notre lieu de stage, car elles étaient déjà parties là-bas, donc ça nous a facilité le contact avec le père Daniel. Et une fois qu'on a eu le contact, on a tout fait avec lui, qui a tout géré pour nous là-bas sur place. Après, pour partir, il faut avoir aussi le côté financement. Donc pour nous, pour ça, on avait créé une association qui nous a permis de trouver des fonds. On a fait plusieurs activités comme une soirée où on avait fait aussi des papiers cadeaux. On en avait mis plusieurs choses en place. Après, on a eu aussi l'aide de nos amis, de nos familles. C'est tout ça qui nous a permis de réussir à financer et surtout un financement personnel. Il y a aussi des aides de la région pour partir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi sur partir à l'international qui est important? C'est en lien avec le MFE. C'est vraiment anticiper par rapport aux mémoires, surtout maintenant que ça se fait en trinôme. Respecter les échéances. En fait, c'est tout anticiper parce qu'on est trois et que quand on laisse deux de ses camarades, pas tout leur laisser à faire. Et c'est aussi anticiper pour réduire le stress et avoir l'esprit plus libre. Donc c'est vrai que c'est quand même une charge de travail parce que c'est lourd, mais ça vaut le coup. Après, on est aussi accompagné par l'équipe pédagogique tout le long, qui a un réel soutien. Les ressources, c'est aussi la famille et les amis. Après, qu'est-ce que m'a apporté ce voyage? Beaucoup de choses. Déjà, c'est des rencontres extraordinaires, que ce soit sur la culture et toutes les personnes qu'on a pu voir, tant au niveau professionnel que tous les habitants du village, tous les gens qu'on a rencontrés. Donc ça permet une ouverture d'esprit, une prise de conscience de la misère, même si on a l'impression d'en avoir conscience ici. Une prise de recul, l'échange entre pairs, la découverte d'une autre culture, l'adaptabilité, une prise de posture professionnelle. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça a apporté pour la valeur professionnelle? C'est juste magique. Après, quand on revient et qu'on doit se réadapter au système français, c'est pas évident. C'est vrai que quand on revient, on est diplômé, on est vite sur le milieu professionnel. J'ai eu l'impression que ça m'a mis plus de bâtons dans les roues au début, mais pour rien au monde, je regrette et si je devais le faire, je le referais. Et aujourd'hui, avec beaucoup plus de recul, c'est une remise en question continuelle. C'est se rappeler que c'est important de vivre le moment présent. Ça m'a fait grandir tant au niveau professionnel que personnel. Et aujourd'hui, avec le recul, c'est toujours la même sensation depuis 1 an et demi que je suis rentrée. C'est l'envie de repartir et de nombreux contacts que je garde avec les pairs. Donc en tout cas, si vous avez envie de faire ce projet, foncez parce que ça vaut le coup. Et c'est une expérience unique qui apporte beaucoup, beaucoup. Il n'y a même pas des mots pour tout décrire. Je vous souhaite une belle soirée à tous.